En premier lieu, évidemment, le désastre qui se passe du côté du Canadien de Montréal. On a 4 défaites de suite pour commencer la saison. Seulement 3 buts dans ces 4 matchs-là. C'est le pire début de saison qu'on a vu depuis très, très longtemps à Montréal. Depuis 1995, en fait, pour être plus précis, où on avait perdu nos 5 premiers matchs de la saison. Comment est-ce qu'on peut changer les choses du côté du Canadien de Montréal? Donnez vos réponses dans les commentaires. On va faire venir Nicolas Pereira, Julien Dubreuil-Théberge ainsi qu'Hugo Reich pour répondre à cette question-là avec moi, les gars. C'est assez terrible ce qui se passe. C'est un petit peu choquant. Julien, c'est quoi tes impressions par rapport à ce début de saison-là? Tu sais, sincèrement, tu sais, quand tu prends en considération le gros hype d'émotions qu'ils ont eu en fin de saison de l'année passée, le court laps de temps entre la fin de saison et le début de la saison, non seulement ça a été une des dernières équipes à jouer, mais en plus, la saison a fini un mois et demi plus tard que ce qu'on aurait l'habitude de voir, mais elle a commencé quand même aux dates habituelles. Mélangé à ça plusieurs changements de personnes dans l'alignement, mélangé à ça à la perte de plusieurs leaders clés, c'est pas si surprenant que ça soit un peu la débandade en début de saison. Le problème, c'est que j'ai peur que ça dure à cause justement d'un manque de leadership. Donc, la perte de Weber, Perry, Price, selon toi, c'est ça qui fait mal. Ouais, Byron aussi qui est pas là. Oui, absolument. Non seulement c'était des leaders dans l'équipe, mais les leaders de l'équipe. Ça, on les a jamais remplacés. Je dis pas que David Savard, mais David Savard n'a pas le même impact qu'un Perry, Dvorak non plus. C'est pas la même catégorie de leaders. Puis ça, on les a pas en ce moment. On a un problème de mentalité. Oui, absolument. Mental toughness! La dureté du mental! Je savais que ça s'en venait. J'aimerais ça avoir un Bob dans la chambre en ce moment, mais je ne pense pas qu'il y en a un. Non. Puis pensez-vous qu'un Phil Dano, par exemple, c'est peut-être ça aussi qui nuit à l'équipe? Est-ce que Dvorak, on s'entend qu'il ne performe pas comme Dano aurait performé, là? Ça a été difficile, par contre, pour Dano en saison régulière l'an passé. C'est sûr, évidemment, le côté défensif est vraiment mieux que Dvorak. On le savait déjà. Par contre, Dvorak, en théorie, est censé amener plus de punch offensif. Puis en ce moment, on s'entend, c'est le problème chez le Canadien, on ne compte pas de but. Moi, personnellement, vous voyez, c'est pas. Oui, les leaders font mal. Par contre, on a eu des séquences de défaites, même avec les leaders dans les dernières années. On a eu des 8 défaites de quelques fois même. Moi, j'ai l'impression aussi que ce qui peut affecter le Canadien en ce moment, c'est qu'on n'a pas adapté le style de jeu à la nouvelle équipe. Je m'explique, on a justement beaucoup plus de talent, si on veut, dans la formation qu'on l'a eu par le passé. On pense à des Caulfield, des Suzuki, même Hoffman qu'on est allé chercher, Anderson, Toffoli. C'est des joueurs qui sont capables de jouer un style de jeu où tu es en possession de rondelles, tu crées des chances de marquer, tu peux contrôler un peu plus le jeu. Et présentement, j'ai l'impression que le Canadien essaie encore d'y aller trop avec le style grinder. On prend la rondelle, on l'envoie dans le fond ou on va au filet puis on espère justement un retour, quoi que ce soit, ce qui est de moins en moins l'identité de cette équipe-là. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi un problème que le club n'a pas été en mesure de s'adapter à son nouveau noyau de joueurs et de passer d'un style grinder à peut-être plus de, sans dire des joueurs étoiles, parce que ce n'est pas des superstars, mais des joueurs avec peut-être plus de talent et plus de ressources sur le maniement de rondelles ou simplement la création de jeux qui pourraient à ce moment-là les aider, là. Donc, selon toi, la clé est dans les mains du coach. C'est le cas, une partie encore là. C'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a quand même pas mal d'ajustements à faire. Mais oui, je crois qu'on devrait essayer de voir pour peut-être changer le style de jeu et Dominique Ducharme en fait partie de la solution. Mais tu as raison parce que tu vois, en série, justement, le coach adapté. Puis là, justement, il utilisait un style qui était beaucoup plus grinder parce qu'il y avait des Perry, des Stalls. On avait complètement une autre formation. Stater n'était pas là. Ça me détermine justement qui était plus... on est vraiment avec des joueurs tough pour les séries. Puis la défensive aussi jouait ce style-là. Puis ça a bien fonctionné. Avec un gardien, on laisse absolument rien. Là, justement, on a un club qui pour venir créer un équilibre un peu avec le nouveau style de jeu en fait, avec le style de jeu des nouveaux joueurs qu'on a. Encore une fois, là, on a des joueurs qui sont justement peut-être un peu plus sensibles, un peu plus qui vont être moins physiques dans leur jeu, qui vont peut-être axer leur jeu plus sur la finesse. Je pense au Dvorak, je pense au Hoffman là-dedans. Mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi, les gars qui font en sorte que les Canadiens vivent ce qu'ils vivent en ce moment. Principalement, je pense que c'est aussi la confiance. Je veux dire, oui, l'esprit de l'équipe, c'est beau. Les leaders aussi, il y a un grand manque de leaders. Des leaders, ça peut aider à avoir une confiance d'équipe. Par contre, on doit être capable de faire un step back puis
de vraiment, vraiment se concentrer à trouver les petites victoires. Puis être capable de bâtir là-dessus pour accumuler les petites victoires pour ainsi avoir une victoire. En tout cas. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est important aussi que justement qu'il y a des gens qui commencent plus à se parler dans le vestiaire parce que, OK, oui, on a perdu des gros leaders. Puis on peut peut-être pas. On a peut-être perdu des joueurs qui ont pas l'impact que les Dano, les Weber, les Price ont eu dans le vestiaire dans les saisons précédentes. Par contre, ça va être important, par exemple, autant Dominique Ducharme que le reste des joueurs de se parler, autant que Dominique Ducharme de communiquer avec ses joueurs, parce que lui aussi peut être perdu là-dedans. On a bien beau blâmer les joueurs, mais si les joueurs sont pas capables de s'adapter au style de jeu, comme Nick l'a dit, il y a clairement comme des discussions à avoir là-dedans. Ben, il y a un manque d'effort, d'énergie, parce que vu qu'on est mal placé, on gaspille l'énergie à des places qu'on devrait pas, puis on n'a plus pour gagner nos batailles un contre un. Mais tu sais, Tampa Bay, c'est une équipe de finesse. Ils ont des bons joueurs, ils ont une belle structure, mais d'un coin de patinoire, ils vont chercher puis ils ressortent avec. T'sais, à un moment donné, il faut que tu gagnes tes batailles aussi. Peu importe dans toutes les phases. Oui, mais quand tu as une fraction de seconde en retard, tu gagneras aucune bataille, tu te rendras même pas aux batailles. Puis c'est ça le problème du Canadien, c'est qu'en ce moment, les joueurs sont perdus. Et pourtant, il y a 2 mois, ils ont joué 2 mois et demi. Ils ont joué puis ils n'étaient pas perdus pantoute. Puis là, vraiment, on dirait que le deuxième effort, l'effort mental, l'effort physique est pas là. Puis moi, ça cause là, tous les autres problèmes qu'on a. C'est-à-dire, là, on est en retard sur le jeu. On gagne pas nos batailles un contre un. Tout en découle. Moi, je pense que vraiment, le gros problème, c'est vraiment le leadership. Le leadership, c'est ça qui fait que tout colle. C'est ça qui fait que l'équipe va être soudée, va être sur la même page. Ça va prendre du temps. Comme dit Nicolas, il y en a déjà eu des mauvaises séquences, mais au final, à un moment donné, c'est comme OK, là, les gars, ça marche pas, on va revenir à la base, puis il faut vraiment que tout le monde, chaque personne se regarde dans le miroir, fasse les efforts. Y a-tu quelqu'un dans la chambre qui se lève qui dit toi, il faut que tu en donnes plus. Toi, il faut que en ce moment, là, tout le monde se regarde, là, on est comme. Il y a comme une. Tout le monde est nerveux, là. Tout le monde a une tension, là, puis on est comme, il faudrait peut-être à un moment donné, si ça continue la glissade, 1, 2, 3 autres matchs, peut-être qu'il faudrait aller en box-out au Mont-Tremblant, puis vider nos sacs, puis OK, on repart, puis non, mais c'est ça pareil, il va falloir que chez Weber fasse une vidéo, là, comme Dominique Ducharme l'avait fait dans la série l'année passée, là, pour premier les joueurs, là. Peu importe, trouver quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait un électrochoc dans le vestiaire, ça c'est sûr. Sa patinoire. Ça va influencer le jeu, là, définitivement. Là. Puis un autre gros problème aussi, ce qu'on voit, c'est que des fois, l'autre équipe prend une pénalité, puis ça tue le momentum du Canadien, parce qu'ils sont capables de rien faire sur l'avantage numérique. Mais pourquoi on a une pénalité? Parce qu'on est en retard sur le jeu. Ouais. Non, là, ce qu'il dit, c'est que l'autre équipe a une pénalité. L'autre équipe, l'adversaire a une pénalité. Non, mais là, ça. C'est encore là. Exécution. L'exécution. Puis, exécution, c'est ça. C'est le système aussi, peut-être. On voit Armia le long de la rampe, certains joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs devant le filet. Souvent, en avantage numérique, ça donne des tirs faciles. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aucun but en avantage numérique sur 4 matchs, puis même pas proche, là, on dirait. Pour une équipe qui était censée être fort là, en avantage numérique. Sans vouloir seulement blâmer Alex Burrows, ce qui est dommage, c'est que on l'a renouvelé son contrat. C'est sûr, on a eu des bons résultats l'an passé en série, mais l'avantage numérique ne fonctionnait pas nécessairement beaucoup plus. Là, puis ça a été difficile par moment. Donc, c'est son dada, c'est lui qui doit s'en occuper. Donc, ça a essayé de trouver une solution. Encore une fois, c'est un autre système. Là, on a encore le réflexe d'y aller vraiment avec un tir de la pointe. On tente de prendre les retours. On n'a plus que Weber pour faire ces tirs-là. Puis même quand Weber était là, en passé, il était blessé, ça paraissait que c'était plus difficile. Il faut changer de méthode. Et il faut essayer de trouver quelque chose qui est mieux adapté à la nouvelle réalité de l'équipe. Je l'ai déjà dit en privé, j'aime pas le système 1-3-1. Je déteste ça. Moi, ça serait du 1-2-2. Avec l'équipe qu'on a, là, je pense que c'est beaucoup plus adapté parce qu'on a des snipers ses ailes. Fait que moi, ça serait du Caulfield, Hoffman, Chris Cross, du Suzuki, avec peu importe, là, t'as le choix, il y en a plein qui ont des bons tirs. Donc vraiment, là, moi j'irais comme ça, avec 2 défenseurs qui distribuent la rondelle ou 2 joueurs, ça peut être, tu peux mettre Drouin à la pointe avec Wideman, mais c'est vraiment, t'as 2 carrières, puis tu fais un triangle très serré dans la boîte, puis t'envoies des rondelles au filet avec des joueurs de talent comme ça qui peuvent prendre des retours, qui ont des bons tirs. C'est sûr que ça va rentrer. Puis
tu parles de Alex Burrows, ça marchait pas tant l'année passée. Kurt Muller, on l'a soutiré des Blues de Saint-Louis parce qu'il y avait le meilleur power play qui est arrivé chez le Canadien. Il n'y a rien qui marchait. Fait que, je veux dire, ça date pas de l'air. Je pense qu'il y a eu, mettons, dans les 10 dernières années, il y a eu quoi, 2 bonnes saisons de power play canadien. Ça ne fonctionne pas. Puis il y a pas 5000 possibilités. Il faut que tu ailles au filet. On longe les bandes tout le temps. Drouin, il attaque jamais le filet. Tu vois, le but qu'il a compté à New York, tu vois, c'est un retour. Il était où? Ouais. Il était à peu près à 8 pieds du goaler. Mais tu parles dans les 10 dernières années que c'est difficile. Je tiens à rappeler la dernière fois que les Canadiens étaient bons en avantage numérique, on avait André Markov. C'est ça. Que c'était vraiment productif d'une façon constante. Un général. On a essayé de le remplacer avec des joueurs justement top 6. Puis je l'ai entendu à la radio 91.9 cette semaine, David Schlemko qui avait été appelé en renfort pour justement c'est un bon patineur, bonne première passe, il va pouvoir remplacer Markov. C'est pas un joueur offensif. Schlemko lancé Gustafsson sur l'avantage numérique. Il faut trouver quelqu'un qui contrôle l'avantage numérique qui va aider l'équipe. Gustafsson, c'est pareil. Quand on avait Weber, Markov, c'était bien. Quand on avait Markov, Subban, c'était bien. Whiteman est là cette année pour ça, mais on s'entend, c'est pas sa place non plus. Ça n'a rien à voir avec Markov. On n'a jamais été capable de remplacer On n'a jamais eu un général en avantage numérique en défensive depuis Markov. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. Il faut quelqu'un qui gère Non, mais il faut quelqu'un qui gère la rondelle à la zone bleue. C'est super important. Là. Autant dans les entrées de zone qu'après ça pour s'installer. Puis garder le circling, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut attaquer le filet. Tu peux pas juste faire du carrousel tout le temps. Puis là, c'est le fun, on est à POC, mais on est à POC. Il faut créer des chances beaucoup plus près du filet. Il faut absolument un bumper. Il faut que le triangle en avant se resserre. Ou tu fais descendre tes défenseurs, mais il faut absolument se resserrer vers l'enclave. Ça n'a aucun sens. Fait qu'on va voir ça demain, si on peut s'améliorer contre les Hurricanes de la Caroline, la visite de Kotkaniemi et son équipe. 4 défaites. Symbole. 4 défaites. 4 buts demain, Kotkaniemi. Et là, ça serait... Montréal serait en feu.